une première propriété est faite pour vous? Entre la réalité et le coup de cœur, comment savoir se retrouver? Aujourd'hui, on va aborder le sujet avec Manu. Yes. Bienvenue sur la chaîne. Mais merci. Je vois qu'aujourd'hui, tu nous as apporté un nouveau ensemble. Ben oui. Tu peux nous présenter ça? Ben oui, ben, toujours Invincible Boutique. N'oubliez pas de nous follow sur Instagram, Facebook et toutes les autres plateformes. Aujourd'hui, je porte un ensemble en collaboration entre Invincible et NP Prod. NP Prod qui est une entreprise dans le divertissement. Donc, c'était pour nous une façon de faire un clin d'œil, c'est à la place qu'il y a le divertissement dans la santé mentale. OK, donc quand on parle de divertissement, on parle des spectacles, Exactement. des théâtres. Toutes les mises en scène, toutes les activités qui sont faites pour rassembler du monde, passer du bon temps, oublier un peu, trouver une stabilité entre nos problèmes à gérer et nos responsabilités. En tout cas, vous pouvez faire un tour sur le site, vous trouverez plein d'autres produits. Et je pense que c'est une édition limitée, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, allez vite parce qu'il y en a presque plus. Manu, alors avant de continuer, on a fait une première épisode qu'on va mettre soit en dessous de la description ou attaché quelque part. Et là, ça, c'est la deuxième épisode concernant l'achat d'une première maison. Si vous ne l'avez pas vu, là, allez le voir. C'est ça. Très intéressant. Où on partageait notre expérience. Et là, on fait la deuxième partie. Et cette fois-ci, c'est vraiment les caractéristiques, qu'est-ce qu'il faut regarder lorsqu'on va maintenant visiter ces maisons-là, que ce soit de façon virtuelle ou physiquement, si on va sur place. Alors Manu, lorsqu'on cherche sa première maison, quels sont les critères essentiels qu'on doit regarder? Ben, je dirais il y a plein de choses à regarder, mais on va essayer de décortiquer un peu. Oui, toi, qu'est-ce que tu regardais? La première des choses, c'était le type de propriété que je voulais. OK. C'est de base, ben, tu sais, je pense un peu comme tout le monde, on veut s'acheter une grande maison. Oui. Pour pouvoir passer du temps, un bon moment avec sa famille, avoir le nombre de pièces idéales, tu sais, pour pouvoir recevoir du monde. Exact. Et tout. Puis c'est pas mal, tu sais, on parle de savoir qu'est-ce que tu veux. Un condo, unifamilial, un plex, peu importe le nombre de portes, tu sais, encore c'est quoi ton besoin, et versus la réalité dans laquelle on se trouve, la réalité financière. Parce que c'est essentiel. Oui. Donc, toi, par exemple, tu es allé avec un duplex. Tu as choisi d'aller avec un duplex. Exactement. Okay. Comme je disais, le choix d'un duplex? C'est ça. Comme je disais tantôt, c'est que de base, je voulais une maison unifamiliale. C'est pour bâtir ma famille, puis autres. Puis très vite, quand je regarde mes finances, puis je me rends compte que je suis pas au bon endroit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je regarde au moment où je cherchais ce bien immobilier-là, il y avait une chose qui ressortait, c'était le prix. Oui. Le prix des propriétés qui était quand même pas mal élevé. On était tout juste après Covid, on était encore dans la période. Oui, on sortait, de la pandémie. On sortait d'une crise, tout coûte cher. Les gens ont acheté super cher dans le passé, donc ils veulent revendre pour faire un peu d'argent. Donc moi, tout de suite, j'ai revu mes affaires pour dire, OK, financièrement parlant, je pourrais pas mettre un account sur une maison en date d'aujourd'hui parce que ça serait bloquer mes finances. Ça serait... Je pourrais le payer, je pourrais y vivre, passer du bon moment, mais c'est pas idéalement parlant selon le contexte dans lequel on se trouvait. Donc, je me suis dit, je vais m'orienter vers un duplex. Ça va me permettre au jour d'aujourd'hui d'avoir un revenu additionnel, pouvoir le payer, payer moins, mais le payer quand même. Oui, parce que au fait, quand tu dis ça, c'est parce que quand tu as le duplex, il y a quelqu'un d'autre qui est en bas et cette personne-là paye un loyer. Exactement. Donc, ça fait en sorte que toi, tu payes une partie et la personne aussi paye une partie de ton hypothèque, on va dire comme ça. Exactement. Donc oui, dans les choses que vous devrez regarder, très important de regarder les finances. C'est ce qui drive le tout parce que il y a quand même une marge entre ce que on veut acheter puis ce que le marché offre et à quoi le marché ressemble. Ben, il faut que tu prennes en réalité ce point-là. Puis moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis dit, je vais aller avec un plex. Le plex va permettre d'avoir un revenu supplémentaire, un locataire en dessous qui m'aide à payer
mon mortgage, ça fait que j'ai plus ou moins les mêmes paiements que quand j'étais en appartement. Exact. Et ça m'aide, entre guillemets, à pouvoir atteindre mon but qui est d'avoir un unifamilial dans peut-être 10 ou on va dire 5 ans. OK. Par exemple, moi, je suis allée directement avec une maison. Oui. Idéalement, j'aurais voulu une unifamiliale, c'est-à-dire que tu n'as pas de voisin, tu es comme toute seule. Mais bon, comme tu l'as dit, c'est une question des finances. Une unifamiliale coûte plus cher qu'une maison, par exemple, jumelée Oui, ou un condo, peu importe. Donc, c'est vraiment de réfléchir de façon stratégique entre la réalité et ses désirs. Et donc, vu les circonstances, nous aussi, on sortait vraiment de la pandémie. Donc, on a décidé d'aller avec une jumelée. Et bon, ça donne, ben, on a juste un seul voisin au lieu d'avoir deux, trois voisins. On a juste un seul voisin. Et donc, voilà, on a quand même pu avoir ça. Et donc, voilà. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que, en tant qu'investisseur, parce que toi, ton objectif, c'était vraiment d'investir, c'est pour ça que tu as acheté le duplex. Mais pourquoi prendre un duplex au lieu d'un condo, par exemple? Pourquoi le choix d'un duplex? Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients de toutes bords? Oui. Mais quand tu as pesé ça, tu t'es rendu compte que c'est mieux d'aller avec un oui, duplex ça, c'est encore, un condo, par exemple. Ouais, c'est encore une question de rentabilité, puis de but final. Oui. Le but final est d'acheter quelque chose qui répond à mon besoin initial, qui est avoir ma maison unifamiliale, passer du temps avec ma famille et tout. Le condo, c'est bien pour débuter. Oui. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que entre 200 et 300 ou 400 000, peut-être un 200 000 de différence entre un duplex et un condo. Parce qu'il faut dire que les prix de condos ont énormément augmenté aussi. Effectivement. Avant, oui, un condo, par exemple, à 100 000, on va dire 180 000 ou 150 000, tu peux trouver un condo. Mais maintenant, les condos sont rendus à 200 000, 200 quelques mille. Donc, quand tu regardes un duplex qui a 300 quelques mille, ben, tu te dis, bon, c'est à peu près plus ou moins pareil. Et c'est ça. Et moi, je me dis, ben, un condo, si on part du contexte où tu veux rester dans le bien, tu vas vouloir le prendre au pourcentage le plus bas avec le 5%, le fameux 5%. Oui, oui. Ben, je ne prendrais pas quelque chose dans lequel je veux aller me mettre, avoir plus ou moins les mêmes paiements que quelqu'un qui est dans un duplex et éliminer ce côté où j'ai une entrée d'argent en plus qui me permet de combler une partie de ma dette. Donc, et puis, tu as aussi les aspects de copropriété. Exactement. Oui. En condo, c'est inévitable. En plex aussi, tu peux l'avoir, mais en condo, c'est sûr que c'est inévitable. Tu vas avoir des frais de copropriété. Puis, il y a des contraintes qui viennent avec. Il y a un comité qui est en place. Il y a des frais en plus du duplex si tu as pu l'avoir comme moi, unique. C'est ça. Pas de voisin, pas de... Tu es tout seul, tu prends tes décisions toi-même parce que condo, effectivement, il y a des restrictions. Les décisions sont prises en comité, comme tu l'as dit. Tu ne peux pas modifier ton condo comme tu veux. Il faut toujours avoir des permissions pour faire des changements, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur du condo. Donc, c'est assez contraignant, je dirais. Oui, c'est assez contraignant. OK. Ça, le mur mitoyen, comme on dit, c'est un mur qui te relie à une autre propriété qui appartient à un autre propriétaire. Puis souvent, ben, il y a des impacts. Tu ne peux pas faire de modifications, tu ne peux pas toucher ce mur, tu ne peux pas le percer, tu ne peux pas... Exactement. Moi, ce n'est pas quelque chose que je voulais, donc je me suis dit... Ben, et puis l'autre truc aussi que j'avais appris, c'est par les condos, avant d'acheter, il faut aussi que tu t'assures qu'au niveau de la caisse, il y a assez d'argent parce que, je ne sais pas, il y a des condos où ils sont comme dans les négatifs. Parce que, oui, en tout cas, bref. Mais c'est sûr qu'au niveau du comité, il faut que tu... Et donc, il faut que tu t'assures que là où tu achètes ton condo, que les gens sont vraiment disciplinés, ils cotisent adéquatement et les entretiens de toi, etc., des conduites, c'est fait de façon régulière. Oui, c'est ça. Sinon, ben, tu te mets dans des problèmes. Ben oui, parce qu'effectivement, ça fait partie de la copropriété. Tu vas devoir mettre de l'argent en commun avec les autres propriétaires pour pouvoir faire les travaux, que ça soit entretien paysager, que ça soit maintenance et autres, mais tout est payé ensemble. S'il faut refaire le parking, l'asphalte, faire du scellant, ben, tu le fais en même temps que les autres, tu n'as pas vraiment le choix. Exactement.
Ce qui est différent de moi, ben, c'est je fais C'est toi mon qui décides. entretien selon ce que je veux, Exact. quand je veux Le modèle que et tu le veux. modèle que je veux. Ce qui n'est pas le cas avec le condo, par exemple. Mais ça reste quand même un bel investissement pour Ouais. quelqu'un qui veut Oui, commencer. tout C'est une belle entrée. tranquillement, oui, Exactement. pour C'est une entrer sur belle le porte marché d'entrée. immobilier. Exactement. Ouais. C'est ça. Donc là, Manu, moi, j'essaie par exemple que la maison que j'ai achetée, j'ai pris en considération certains éléments, par Mhm. exemple la localisation, Ben oui, très là où important. elle se situe. Donc, la première des choses, c'était vraiment au niveau du transport. Je voulais une maison qui est située à un endroit où il y a quand même beaucoup d'autobus parce qu'à l'époque, j'avais pas de voiture. Ben oui. Et là, j'avais un enfant que je Mhm. dois, par exemple, amener à la garderie et je devais aussi me rendre au travail. Donc, dans ton cas, toi, qui es propriétaire Mhm. d'un duplex, c'est pas les mêmes éléments que tu regardes. Ça va être différent par rapport à ce que moi je regarde Ben, au c'est niveau de plus ou la, moins la même plus ou chose, je te moins, dirais, oui. parce que à la fin de la journée, le duplex, je vis là. Oui, C'est sûr que je m'attends à ce que j'ai certaines commodités, oui. comme effectivement le transport en commun, puis Mhm. autre chose, même si je conduis. Exact. Puis j'ai pas nécessairement besoin, mais je pense Tu plus te loin, je me projettes. projette parce que ben, demain, je peux perdre mon auto, puis j'ai plus d'auto, il C'est faut que je ça prenne le aussi. bus. C'est ça. Tout comme ben, je veux le louer à quelqu'un. Il faudrait Exactement. que les personnes qui viennent là ben, aient cette facilité. Ça serait plus attrayant. C'est ça. C'est Pour comme une bien. famille qui veut, Oui, par exemple, s'installer, c'est louer ça. ton appartement. Donc, tu dois regarder tout ce qui est école, Oui. transport en commun, les services comme, je sais pas moi, les pharmacies, Mhm. l'épicerie. Oui. Donc, ça, c'est des choses que tu regardes, même Tout est si, essentiel. Ouais. OK. Et Toutes ces essentiels-là, va falloir les regarder aussi, par de exemple, la bonne façon. Il faut oui, très en profondeur. oui. Et puis, par exemple, aussi, si il y aura un train qui va passer à côté ou pas, Oui, ça, c'est des c'est toutes choses des que... choses à regarder parce que ça peut jouer, ça peut être à double tranchant. Ça Mhm, peut être bien pour le bien immobilier, permettre de prendre de la valeur. On parle d'un projet. mhm. En passant, là, je voulais juste mentionner que dans vos recherches, ça serait bien de vous abonner au site de la ville où vous voulez acheter. Nous, dans notre cas, on est Oui, à Gatineau, donc Gatineau, la ville de Gatineau. je me suis abonné au site de la ville de Gatineau où je suis capable de voir les projets Mhm. qui vont se À passent, venir. à venir, qui vont être implémentés dans la zone où je m'en vais. Mhm. C'est quoi, c'est ton futur, qu'est-ce qui va peut-être être retiré, Oui, les s'il y a des... services qui vont être retirés ou C'est les ça. services qui vont être ajoutés, Mm. s'il y a un train qui va passer, un autobus, Ouais, etc. c'est Donc, ça. Donc, pour revenir à ce que je disais, ça peut être à double tranchant. Le projet peut venir faire augmenter la valeur de ton oui, bien immobilier, tout comme la faire baisser. Si on exactement. parle de un train qui passe très proche de chez toi, super bruyant, Non, ben, il va falloir qu'ils montent des murs de son pour diminuer le plus du mieux possible de pour... bruit, mais ça fait que ça a tendance à venir faire dévaluer le terrain, La valeur la de ta valeur de propriété. la propriété Mhm. versus, ben, si je suis bien placé, à une bonne distance du train, qui Oui, fait que les personnes ont accès à ce train-là, ben, exact. ça vient faire, et j'ai Augmenter. pas le bruit qui vient avec, C'est ça. ben, ça vient faire augmenter la valeur de ma maison parce que j'ai beaucoup plus d'accessibilité en termes de transport en Toute commun. une question de stratégie et de Oui, planification, hein. faudrait, Faut se projeter faut et voir, garder ça en voir tête. loin. Mais dans ce cas-là, OK, donc maintenant qu'on a parlé qu'il y a différents types de propriétés, condos, duplex comme toi, moi, maison, et qu'on a regardé aussi au niveau de la localisation, donc les services qui sont à proximité, qui peuvent venir ajouter ou non de la Ouais, valeur ouais. à notre maison. Et maintenant, il y a aussi d'autres caractéristiques qu'il faut regarder, qui est par exemple le nombre de chambres, Oui. est-ce que tu as cour arrière, est-ce que Mhm. tu as une piscine, tu n'as Mhm. pas de piscine? Parce que ça aussi, ce sont des facteurs Ouais, qui exactement. vont venir augmenter ta valeur ou pas. Mm. Par exemple, toi, tu as une piscine chez toi. Ouais, effectivement. C'est des choses qu'il faut regarder, mais si on revient encore à l'idéal versus la réalité, il faut Mhm. faire attention. Parce que oui, j'ai une piscine chez moi, puis je peux vous dire que ça coûte cher en En entretien entretien, et en temps. en temps, Parce oui. qu'il faudrait, à part si tu es assez riche là, pour mettre quelqu'un à temps plein là-dessus pour qu'il s'en occupe, Mhm, mhm. ben, moi, je suis pas rendu là. Donc, oui, s'en occuper, il faut prévoir du temps, faut te, faut te poser la question de savoir si c'est beau, Oui. mais est-ce que tu es prêt à t'en occuper? Mais là, toi, la piscine que tu as, c'est une piscine hors terre. C'est Oui, pas une piscine creusée. Il faut faire aussi la effectivement. différence. Ça, Parce c'est... qu'aujourd'hui, si tu décides que tu veux plus
plus de piscine, Je tu peux juste à la l'enlèves. j'ai juste à la Tu le retirer, défais et puis puis c'est tout. mon terrain intact, sa Ton valeur terrain n'aura pas changé. n'aura pas changé. Alors que si c'est une Si tu l'as maison où creusé, on a ouais, creusé ouais, une c'est piscine, différent. ben là, c'est différent. Ouais. Est-ce que ça vient augmenter ou ça vient diminuer Après, la ça valeur? dépend. Ça Tu sais, dépend. encore une fois de plus, ça dépend parce que ça dépend dans quel type de bien immobilier on est. Mhm, Est-ce qu'on s'en va vers du haut de gamme mhm, ou ben, c'est sûr qu'il y a toujours un impact sur le terrain, mais le reste des matériaux, mhm. des commodités de la maison, un spa, je sais pas, un Ça cinéma, peut augmenter. ça peut faire que ça vienne compenser, mais la valeur du terrain en elle-même va baisser. OK. Pas le choix. OK. Mais c'est autre chose qui fait que ça rééquilibre. Donc, c'est sûr que si C'est tu n'as ça, pas c'est une comme... maison de grosse valeur, mettre une piscine creusée sur ce terrain-là, ben, tu viens juste de perdre de l'argent. Non, c'est ça. Donc, quand on parle des choses qui augmentent, par exemple, le nombre de chambres, Oui, ça c'est... Oui. c'est sûr que quand tu vas acheter la maison, il faut que tu regardes. Si pour toi, actuellement, tu te dis, ah, moi, je vais avoir 5 enfants, ben, c'est pas peut-être l'idéal de chercher Deux chambres, deux non? chambres, 3 chambres. Donc, c'est des choses que tu dois regarder aussi à long terme. Ouais. Si l'endroit où tu es, c'est un endroit où on déneige pas très souvent, peut-être que tu veux un garage pour que ta voiture soit dans le garage au lieu que ça soit à l'extérieur, dépendamment aussi de la grandeur de ton terrain. Ouais. Si tu es quelqu'un qui joue plus à l'extérieur, peut-être tu veux un plus terrain grand qui est terrain. plus, c'est ça, plus large, Ouais. au lieu d'un plus. Mais encore une fois, dans ce cas. je veux juste mentionner, c'est bien un grand terrain, c'est bien une grande cour, mais il faut être prêt à s'en... Oui, parce que les gens oublient de rester... On est encore là face à ce que je veux. Je veux une grande cour. Mais la réalité, là, elle peut te fesser très vite. Mais c'est ça, c'est pour ça, des fois, tu n'as pas le choix que de t'éloigner, tu vois, Oui. d'aller plus loin. Si, effectivement, si tu tiens absolument à avoir un grand terrain, tu tiens absolument peut-être à avoir, je ne sais pas, 5 chambres au lieu de 3 chambres, parce que en ville, peut-être que tu ne pourras pas. Donc, c'est ça. Donc, et puis aussi, on a les agents immobiliers, on a aussi des inspecteurs. Donc, je pense que ces éléments-là peuvent t'aider dans la prise de décision. Parce que oui, c'est très bon d'avoir, par exemple, une maison qui a 5 chambres. Mais si ton inspecteur dit que, il y a beaucoup de travaux à faire, le toit est à refaire, etc. Donc, comment tu te prends avec tout ça? Ben, c'est sûr que, on va commencer par, on va aller avec la base. C'est oui, tu as un courtier qui est là pour t'aider dans le choix de ta maison. Tu n'es pas tout seul. En plus du courtier, parce que le courtier, il va t'aider à dénicher la pépite selon tes besoins, selon ton budget, selon ce que tu veux. Ouais. Et une fois que on a le bien immobilier, donc moi, ce que je suggère aux gens, ce que j'ai fait, c'est une fois que tu as la liste de ton courtier, c'est de faire la sélection, c'est dans une mini-liste des maisons que tu veux en top priorité, puis peut-être une autre seconde que tu vas vouloir visiter éventuellement. Puis ensuite, une fois que ça c'est fait, les recherches sont faites, ben ça serait de regarder, on a trouvé, sautant à l'étape où on a trouvé quelque chose. Exactement. Il faut aller la visiter. Il faut aller regarder sur place. Puis, je vous dirais, une partie très essentielle, c'est un inspecteur. Prendre un inspecteur. Parce qu'il ne faut pas oublier que, je l'ai dit au début, ton courtier, c'est ton ami. C'est celui qui va t'aider à trouver ton bien immobilier. Mais ça reste que c'est une personne qui est là pour faire de l'argent comme vous et moi quand on est dans nos emplois ou dans notre entreprise. Le business est le business. À la fin de la journée, ce qu'il veut, c'est te faire acheter quelque chose pour qu'il empoche de l'argent, puis qu'il souvienne aux besoins de sa famille. Donc, c'est sûr qu'il aura tendance à vous recommander du monde pour faire des inspections. Puis moi, je mélange pas les choses. Ça fait que je dissocie le courtier de mon inspecteur pour que j'ai le plus possible d'indépendance. Pour que je m'attends à un rapport plus... proche de la réalité. Plus proche de la réalité, pas trop de cachotterie, parce que même s'ils sont quand même assujettis à un ordre. C'est sûr qu'il faut prendre un inspecteur agréé parce qu'ils ont une part de responsabilité vis-à-vis de leur ordre. Donc, ils sont, comment on appelle ça? Ils ont des comptes à rendre. Par exemple, s'il n'a pas bien fait l'inspection, tu as le droit d'aller porter plainte avec son numéro et tout. Donc, c'est sûr qu'il faut aller avec ça. Exactement. Et l'indépendance, c'est dans la mesure où on ne veut pas que l'agent immobilier a une influence sur l'inspecteur. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment séparer les deux. C'est ça. Et donc, du coup, il va te donner un rapport vraiment de la réalité, de qu'est-ce que vraiment ta maison a l'air
Sans être biaisé, ce que sans je veux être dire. biaisé, Ouais. c'est ça le mot. Donc, c'est ça. C'est pour ça, nous, on recommande Oui, parce que de n'oubliez prendre pas que ces c'est une deux inspection entités-là. visuelle, hein. C'est ça. C'est une inspection visuelle, ils te disent ce qu'ils voient, puis ça Et t'aide les à travaux à faire. t'orienter sur les travaux qu'il y a à faire, souvent aussi à faire baisser le prix d'achat. Oui, Parce parce que que tu peux c'est si négocier. tu vas pouvoir négocier effectivement, Mhm. en te disant qu'il y a peut-être la toiture qui est à refaire, ben, la Mhm. toiture, c'est dépendant de la grandeur, on parle entre 25 000, C'est ça. 35 000, ben, c'est dans ces coins-là. Donc, c'est quelque chose que tu vas pouvoir discuter avec ton vendeur pour Ton dire, vendeur. ben, j'ai ça à faire en plus, mais je Vu peux les pas te le prendre à travaux, 500 000 c'est ça. parce que je vais devoir prévoir peut-être un 35 000 pour Pour les refaire le travaux. toit, Mhm. ajouter une chambre. On Exactement. parle Oui, oui. mais ça, Ou le c'est toutes des sous-sol qui n'est pas fait, ouais, dépendant. c'est Donc, ça. c'est C'est toutes toutes des ces choses affaires. qu'il va falloir regarder, qu'on regarde Mhm. selon le besoin qu'on a. Exact. Et la réalité, c'est de voir est-ce qu'on est prêt à faire ces travaux-là. Parce que moi, dans mon cas, j'ai Mhm. acheté en sachant que j'avais des travaux à faire. Oui, exact. Puis pour moi, c'était une belle expérience parce que je me disais, il faut la vivre tout de suite. C'est pas plus OK. tard parce que ça me donne, ça me, ça me rentre très vite dans le monde de l'immobilier, Vu la vu projection la que tu projection fais, que j'ai. parce que tu Exact. veux rester dans le domaine de l'immobilier, C'est donc il ça. faut apprendre. Donc, Exactement. en faisant des travaux toi-même, ben, ce que... J'apprends le coût des matériaux. Exactement. Mais ça sert aussi aux personnes qui ne se lancent pas nécessairement en investissement parce qu'à la fin de la journée, tôt ou tard, tu auras des travaux à faire. Exactement. Quand tu as une maison ou une Tu auras des propriété, oui. travaux à faire. Oui. Donc, Et ça coûte cher de tout le oui, temps oui, demander oui, à quelqu'un de de le venir faire. le faire. Ouais. Donc, mieux vaut Souvent, apprendre et puis faire les apprendre, petits oui, travaux soi-même. exactement. Ben, parfait. C'est ça mon cas. OK. Donc, alors, Manu, dans les critères essentiels qu'on doit regarder, on a d'abord le type de propriété qu'on a brièvement décrit, qui peuvent être, par exemple, des condos unifamiliales, des duplex. Et puis, par la suite, il faut regarder la localisation, c'est-à-dire les services, donc les commodités, excusez-moi, qui sont autour de ta maison ou ta propriété, qui peuvent soit augmenter ou dévaloriser Ouais. ta Tant bien. maison. Et après ça, on a les caractéristiques qui peuvent être, par exemple, le nombre de chambres, avoir un garage, une piscine, etc. Une grande cour, une petite cour. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, ce sont des éléments qu'il faut garder en tête lorsque on veut commencer à visiter les différentes propriétés qu'on veut acheter. Exactement. Super. Donc, la prochaine étape, Manu, c'est sortir de sa zone de confort. Oui. Sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire que des fois, on a un idéal dans la tête, le quartier idéal, et puis après, en visitant les maisons, on se rend compte que finalement, c'est pas ça. Exactement. Ça peut être au niveau financier. On se rend très vite compte que la maison que je veux, elle me coûte super cher. Puis peut-être même que si je reste toujours là-dessus, je serai jamais propriétaire parce que ça coûte trop cher. Moi, je vais te donner un exemple. Je voulais acheter une maison à Elmer. C'est un quartier IP de Gatineau. Ouais. Parmi les quartiers les plus IP de Gatineau. Ouais. Mais mon budget ne me permettait pas d'acheter une première maison à Elmer. Donc, du coup, je me suis éloignée de Elmer pour acheter la première maison. Mais avec l'expérience actuellement que j'ai, parce que initialement, quand j'ai regardé les maisons, je ne prenais pas en compte tout ce qui est, par exemple, les taxes municipales, les taxes scolaires, qui vont avec les quartiers. Oui. Donc, plus le quartier IP, plus tu payes cher. Puis, avec la valeur de la maison. Avec la valeur de la maison et les services qui sont offerts, ça va augmenter les taxes. Parce que les taxes, il faut savoir que ça augmente chaque année. Hein. Oui, chaque année. Donc, à chaque fois que chaque prise de valeur de ton bien immobilier, ta taxe augmente. Donc, imagine actuellement, avec le recul, je me rends compte, je dis, OK, mais si j'avais acheté la maison à Elmer à 500 000 et que, par exemple, je ne sais pas moi, le taxe est de, je ne sais pas moi, 5 000 par année ou 6 000 par année, mais c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, maintenant que je m'assois, je dis non. Finalement, c'était une bonne chose. Une bonne chose que je n'ai pas pu acheter. Mes moyens ne m'ont pas permis d'acheter à Elmer. Est-ce que toi, c'est à peu près... Oui, c'est à peu près la même chose parce que, oui, je te dirais, on s'alignait pour Firmin-Limbourg. Il y a sûrement des gens qui connaissent, un peu dans le même genre que Elmer, avec des commodités de renommée, des écoles de renommée et autres. Ouais, c'est ça. Donc, on se disait, ben, c'est un idéal, c'est beau.
c'est un quartier qui nous parle. On a Oui, toujours, oui, on s'est dit, on va habiter là, ça va nous ressembler. Oui, c'est ça. Mais très vite, quand tu regardes effectivement au niveau de la taxe, la valeur des maisons, puis souvent tu arrives à... Ce que je veux n'est pas nécessairement ce qui est bien pour moi en ce moment. Exactement, c'est ça. C'est de pouvoir faire cette part des choses-là parce que tes finances doivent te parler. C'est ça. Tes finances te disent, hey, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. C'est peut-être ce que tu veux, mais je pense qu'il y a un compromis à aller chercher. Donc, quand on parlait de zone de confort, à part ça, si on sort de de Gatineau, moi, j'ai toujours eu un truc. Toi, tu voulais être proche d'Ottawa. J'ai vécu à Ottawa pendant longtemps. Ça. Ça fait que j'ai toujours, dans ma tête, le downtown d'Ottawa est un point de repère pour moi. Okay. Ça fait que, pour moi, j'ai toujours vécu proche d'Ottawa, je dirais. Donc, ça fait que, en voulant acheter un bien immobilier, dans ma tête, c'était, je dois être au minimum à 15 minutes. 15 gros max. En voiture. 15 minutes en voiture du downtown d'Ottawa. Puis ça fait que ça me faisait fermer les yeux sur de bons quartiers. Beaucoup d'opportunités. Effectivement, parce que je manquais plein d'opportunités. J'ai passé des maisons une après l'autre, des duplex un après l'autre. Puis finalement, tu t'es retrouvé à 35 minutes d'Ottawa. Je me retrouve à 20 minutes d'Ottawa, puis ça me dérange absolument. Et tu aimes ton quartier? J'aime mon quartier. Imagine que tu allais passer à côté. Je ne changerai rien. Tu ne veux même plus maintenant aller à 15 minutes d'Ottawa? Oh non, ça ne me tente plus, peu importe. Non. Et puis même maintenant, qu'est-ce qui arrive? Même les maisons qui sont maintenant proches d'Ottawa, ça commence à être saturé. Oui, il commence à avoir beaucoup de gens parce qu'ils ont fait des nouvelles constructions autour. Donc, Exactement. il y a beaucoup de gens. Donc, le fait d'être éloigné, c'est même plus agréable. Exactement. Moi, je suis tombé sur je dirais quand même un bijou, entre guillemets. J'ai j'ai quand même presque à 1000 mètres carrés. C'est ça. Avec une super grande cour, un plex. C'est une maison unifamiliale qui a été transformée en duplex. Ouais. Donc, ça fait que pour moi, ça concilie les deux côtés. Avoir une belle cour, un bel espace. Aussi. Exactement. Donc, oui. c'est sûr que proche d'Ottawa, avec la piscine, effectivement, c'est sûr que proche d'Ottawa, plus tu veux te rapprocher d'Ottawa, plus ce genre de bien est quasiment impossible à trouver, sinon invendable. C'est ça, exact. Donc, c'est ça. Je suis sorti de ma zone de confort. Je me suis retrouvé du côté de Gatineau. Ouais. Gatineau proche du mall. Donc, c'est ça. Finalement, j'ai découvert que j'ai beaucoup plus de commodité là où je suis en ce moment versus où j'étais du côté du plateau parce que c'était beau. Je voulais moi aussi m'en aller vers Elmer à un moment donné, mais... Donc, pour ce point, on encourage vraiment les gens à sortir de leur Retenez ça. Parce que le fait de te mettre des limites, tu fais juste enlever tu t'enlèves des opportunités, effectivement. Ouais, parce que tu peux vraiment tomber sur des bijoux et comment on appelle ça, des propriétés qui peuvent être très, 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 très beaux, mais parce que tu t'es mis des barrières, ne pas se limiter. Ne pas se limiter. Il faut vraiment avoir une vision large de la chose. Souvent, sauter, une fois dedans, vous allez apprendre à aimer. Oui, oui. Et puis, des fois, il y en a qui disent, il faut reculer de 3 pas pour mieux sauter, c'est ça. Que de dire, je veux sauter tout de suite, et puis après, tu te rends compte que tu dois reculer de 10 pas. Ben oui. C'est ça. OK, d'accord. Alors, Manu, maintenant qu'on a trouvé la propriété idéale, avec toutes les commodités, le nombre de chambres qu'on veut, les critères, on est sorti plutôt de notre zone de confort, on s'est ouvert aux opportunités, et on n'a pas mis de barrière, on a vraiment regardé partout. Donc maintenant, on est prêt à aller visiter. Oui. Donc, pour aller visiter, on se pose certaines questions. Effectivement. On peut aussi faire une liste de questions pour vraiment poser les bonnes questions et s'assurer qu'on prend une décision éclairée. Intelligente, ben oui. Toi, lors de tes visites, quelles sont les questions que tu t'es posées ou que tu as posées soit au courtier qui vous accompagnait ou directement à la personne qui vendait le bien aussi? Parce que des fois, ils sont aussi présents. Moi, j'ai eu la chance qu'ils étaient présents. Okay, j'ai pu poser des questions très essentielles. Je commencerai par l'isolation
Parce de qu'on est ta dans un pays de maison. froid. Oui, tout ce qui touche à trait au calfeutrage, comment les portes sont installées, comment les fenêtres sont installées, si possible, l'année où ils ont été installés, c'est souvent Et des qui l'a fait informations. aussi? Oui, est-ce Est-ce que qu'elles sont c'est un amateur énergétiques? Exactement. Est-ce que ou ça a été c'est... fait par un amateur ou non? La toiture, quand la dernière fois que, c'est Ça a quand la été dernière fait? fois ça a été remplacé. Oui, oui. Euh, Pourquoi la maison, pourquoi le bien est à vendre? Oui, pourquoi Pendant le... Mais combien de c'est... temps c'est resté sur le Oui, marché? effectivement, ça reste... C'est anodin comme question, mais Mais, souvent, ça en dit long. Ça en dit oui, long sur pourquoi, depuis... Tu sais, admettons, le bien est là depuis 4 mois. Pourquoi il pourquoi? s'achète pas? Exact. C'est souvent dont la réponse... Souvent, on n'a pas la bonne réponse. Tu sais, on n'a pas la réponse qu'on s'attend à voir, mais On peut aller on a chercher des des éléments. éléments, c'est ça, on retrouve des éléments de réponse tout de suite dans la réponse du courtier ou du Des vendeur en vendeurs. tant que tel. Mais je reviens vraiment à l'hydro Mhm. parce que c'est, je vous dis Ça là, c'est, consomme. oui, Un exemple très simple. Par exemple, tu m'avais partagé ton expérience avec ta maison qui, tu me disais qu'il y avait beaucoup de fenêtres. oui, Il y avait trop de effectivement. fenêtres et ça, Ouais. c'était pas un élément que tu avais remarqué. Et c'est maintenant que tu l'as remarqué parce que ça te fait perdre beaucoup de chaleur. Du coup, tu Exactement. payais beaucoup en hydro, Ouais. surtout en hiver, parce que tu dois chauffer plus. Ouais, exactement. Ben, Alors que déjà que si ces éléments-là, tu avais su c'est ça avant, ça, peut-être que ton choix aurait aurait peut-être changé. changé, oui, pourquoi Exactement. pas. Mais c'est Mais sûr c'est des qu'il choses faut, il qu'on apprend au faut, fur et à oui, mesure. oui, oui, oui. Ben, c'est pourquoi on est là pour partager notre expérience, pour que demain, ben, vous soyez en mesure de faire des visites plus intelligentes. Posez des questions sur tout ce qui a trait à l'hydro. En plus de ça, je vous Infiltration d'eau. dirais, là, vous pourrez aller regarder sur le site d'Hydro-Québec en mettant l'adresse Oui, de la maison que vous voulez regarder pour savoir, en termes de coût de énergétique, consommation. de consommation, quelle facture je m'attends à payer à l'année. Ça va Exact. vous donner une idée des factures mensuelles. C'est sûr que on garde en tête quand même que c'est la consommation de l'ancien propriétaire, c'est pas la mienne, j'ai peut-être pas les mêmes habitudes que lui, donc Mais ça te donne une ça te donne idée. au moins une Une idée, idée exact. de vers où tu t'en vas. Donc isolation, chauffage, comment c'est chauffé? Est-ce qu'on parle d'un système central? Oui, Est-ce qu'on exact. parle des plaintes? Est-ce qu'on parle de un chauffage d'appoint, D'appointe ou on dit électrique ou électrique, propane. au propane? C'est Exactement. toutes des choses qu'il faut savoir parce qu'au propane, puis au C'est pas mazout et autres, la consommation ben, n'est pas la même. Hein. ben c'est sûr, mais aujourd'hui, c'est plus conseillé par Hydro-Québec. Ça fait des gros coûts d'électricité. En passant, il y a plein de subventions Oui, du côté gouvernement. de Hydro-Québec avec Logivert. Vous allez trouver des subventions avec du calfeutrage, refaire l'isolation du toit, qui est souvent le 50% de perte de chaleur en hiver pour les maisons au Canada. On a aussi des trucs pour pour des gens comme moi qui aimeraient ça avoir une piscine. On a des subventions pour changer une pompe. C'est une pompe injection pour ta piscine là, pour qu'elle soit, elle consomme moins et que c'est une pompe à 2 vitesses, ils disent, ou à plusieurs vitesses, dépendant de ce que vous voulez. Mais c'est toutes des choses qui sont offertes par Hydro-Québec pour venir aider les consommateurs. On parle de ça parce que c'est très important, je vous dis. Ça représente quasiment, je sais pas combien en pourcentage je saurais dire là, mais c'est une bonne partie de ce que vous allez dépenser. Ça te fait économiser, on va dire ça comme ça. Oui. OK. Et puis l'autre question, c'est par exemple, est-ce qu'il y a eu des Oui, infiltrations? des infiltrations. Oh, ça c'est très important. Parce que c'est ça, on parle de l'intégrité de ton bien immobilier. S'il y a eu des infiltrations d'eau qui ont été mal gérées, mal fixées, mal réparées, c'est ça, donc il faut surveiller ça. Ça joue sur l'intégrité du bien. Ouais, parce que ça crée de l'humidité, C'est tu te ça, ça retrouves avec amène des de champignons. l'humidité, des C'est d'autres champignons, des problèmes. Il faut moisissures. traiter ça, les moisissures. Et ça, c'est des choses que tu dois savoir d'avance parce que une fois que tu rentres dans la propriété, c'est des choses avec lesquelles tu vas devoir dealer. Puis moi, personnellement, savoir ça de base, là, ça m'aide à orienter mes discussions sur combien je suis prêt à offrir pour le bien. Exactement. Il y a aussi, par exemple, si la maison a déjà été sinistrée, il y a eu du sinistre, parce que ça n'impacte aussi sur tes assurances. Exactement. Parce que l'assurance va savoir, OK, cette maison-là a déjà eu des problèmes, quel type de problème ça a eu et les interventions qui ont eu lieu sur cette maison-là. C'est ça. Et des fois, ça peut avoir aussi l'impact sur, ça va avoir des conséquences sur la revente aussi. Oui.
Eh oui, oui. Plus la maison, C'est ça. il y a eu des Plus il y a eu sinistres. des sinistres, Ouais. plus souvent c'est... Bon, en tout cas, après, ça dépend des travaux qui ont été faits. Non, non, c'est Mais ça. je crois que tu es capable de le vendre quand même, mais Mhm. ça va être peut-être un peu plus difficile C'est sûr. si c'est pas assez convaincant comme Mais quand on dit travaux. sinistre aussi, on peut aussi parler de s'il y a eu un meurtre aussi dans la maison. Oui, 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 oui. Parce que ça, c'est des choses que tu dois déclarer. C'est obligatoire. Oui, Tu dois déclarer exactement. S'il y a eu, oui, des effectivement, si crimes la qui ont maison a été déjà faits. passé au feu Oui. et qui a été rénovée, s'il y a des choses, en tout cas, S'il y a tout eu invasion, par sinistre, exemple, de fourmis, tu as eu des oui, problèmes de fourmis ou ouais, d'insectes ou qui ont dévoré, je ne sais pas moi, tout ça, tu dois déclarer. Et ouais. ça a un impact sur la valeur de la maison. Oui, oui, certainement. Mhm. Puis, je dirais aussi de savoir l'année de construction. C'est très Parce important. que aujourd'hui, je Savoir vois avec eux. souvent des vidéos sur mes réseaux là, qui passent en lien avec l'immobilier où je suis un inspecteur que je tairai le nom, là, mais très bon. Mhm. C'est aujourd'hui son constat est que les nouvelles constructions, parce que c'est ce qui attire le plus de monde, je Mhm. dirais, de par la beauté, de par la nouveauté, c'est Ouais, neuf. Puis... ouais. Et souvent, c'est des maisons à problème. Ah oui? Oh oui, 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 Parce oui. que moi, je pensais que les maisons Ben, construites dans les années, parce qu'il il y a une il certaine y a des année. normes qui ont, des fois, n'ont Oui, pas été c'est respectées. sûr. Par exemple, il y a des maisons où il y a l'amiante. Oui. Tu C'est vois, en donc, dessous, je pense, de les années 80, 60. les années 60? Ouais. OK, en bas des années 60. 960, en bas de 960, oui, t'es Là, sûr il faut et faire les certain tests que t'as de d'amiante, l'amiante. Mais etc. oui, OK, ça, c'est des choses à regarder aussi. Tu sais, exactement. oui, en termes d'isolation, on n'est pas Non, au même niveau, mais non. ça reste quand même que il y a plein de petites choses qui sont remarquées sur les nouvelles constructions qui sont pas aussi robustes que celles dans le Mais c'est passé. ça, parce qu'ils utilisent Ouais, du c'est plus les mêmes matériau matériaux. de moins bonne qualité Mm. pour économiser, on va dire. Et donc, du coup, on se retrouve avec des problèmes au niveau structurel, des fois, au niveau de la Oui, structure, exactement. tu vois, Mm. pour, et ils vont utiliser, et ils vont te charger très, très cher. Ils Mhm. vont vendre ça très, très cher, mais les matériaux ne suivent pas le matériau, la qualité de la construction. Il n'y a rien qui suit. Ouais, exactement. Donc, Puis, à ça, on pourrait ajouter des éléments tels que le voisinage. oui, ça, c'est tout ce qui C'est est faites un voisinage, tour dans le le quartier. quartier. Allez pas forcément aller parler aux gens, mais Non, vous pouvez juste prendre le temps, peut-être 30 visiter le minutes. quartier, vous Oui, pouvez aussi taper le nom du quartier pour ouais, voir est-ce pour que c'est passé voir. déjà dans le C'est nouvelle, ça, qu'est-ce qu'il y a eu dans ce quartier. Et exactement. donc, ça va vous donner aussi Est-ce une qu'il y a bonne beaucoup de idée. flanage, de vandalisme, Oui, de trucs de ce genre? oui, Puis, parce que tu ne veux pas garer ta voiture et puis quelqu'un vient vandaliser ah, ça ou, c'est ça. ou le soir, quelqu'un vient gratter tes murs, c'est pas l'idéal. Donc, voilà. Donc, ça, c'est à peu près les questions que toi, tu te Ouais. poserais Puis oui, c'est à peu pour... près ça, je dirais aussi. Faites confiance à votre intuition. Mhm. Faites Oui, confiance à votre intuition parce que souvent il y a des choses, puis l'intuition te dit que c'est pas bon, ne te lance pas là-dedans parce que tu sais, les travaux paraissent peut-être minime, hein? minimes, mais finalement, tu sais, souvent on dit c'est en creusant là quand on découvre Oui. des Moi, choses. je dirais aussi, il faut verbaliser, il faut Oui. discuter, il faut parler avec les gens. Après que tu aies visité ta maison, parle avec ton partenaire, Si jamais, discuter. ouais. Parle avec d'autres collègues aussi qui ont des maisons. Mm. Tu sais, explique, oh, j'ai visité telle maison, etc. Voici, j'ai remarqué ça, ça, ça. J'ai des questions, j'ai des doutes sur ça. Qu'est-ce que tu ferais si Ouvre-toi, tu étais à c'est ma ça. place? Oui, ouvre-toi à d'autres Ouais. personnes parce qu'en discutant, tu vas soit confirmer ta décision Ou ou infirmier. infirmer, dire, Mais ah, moi, finalement, je suis d'accord avec toi. mhm, Puis moi, c'est quelque chose que, ben, oui, j'avais des amis qui ont acheté avant moi. mhm. Oui, j'ai eu leur intrant, mais je l'ai aussi fait avec mon inspecteur. Pour Oui, moi, j'ai pris mon inspecteur comme mon ami pour dire, j'aimerais ça. Moi, voilà ma vision. Voilà ce que je veux faire de ce bien. mhm, Voilà vers où je m'en vais. mhm, C'est au vu du rapport que tu me fais mhm. en date d'aujourd'hui, comme tu serais à ma place, qu'est-ce que tu Tu aurais fait? fais. Je veux que tu sois sincère. Est-ce À la que tu fin de la aurais, journée, ouais, là, c'est ça, moi qui décide. J'aurais oui. décidé parce que X, Y, Z, ça me plaît pas, ou comme ça répond à mes besoins ou pas. Mhm. Mais, essayer d'aller chercher cet input-là de l'inspecteur parce que ils sont souvent très bien placés. Souvent, c'est des gens de construction Oui, ou oui, qui ont déjà été de la construction, souvent même des propriétaires de biens ben oui, immobiliers. ben oui. Ils sauront aussi vous orienter Et ils ont sur... aussi visité beaucoup de Ben maisons. C'est oui, ça leur ben oui, travail. Ils en ont exactement. visité toutes
les types, tous les modèles, toutes les années de construction, ils ont une expertise là-dedans, ils ont des compétences là-dedans. Donc, je pense que c'est tout à fait normal de leur poser des questions, de s'asseoir avec eux et puis de les emmener à ce que ça soit plus une discussion que juste un juste rapport, un je te donne un rapport. rapport et puis c'est tout. Exactement. Et des C'est fois, ça. tu lis le rapport et tu comprends pas plus. Pas. Tu vois, tu comprends pas plus. Et des fois aussi, tu peux te dire, OK, mais là, il m'a dit que ça, c'est à faire. C'est urgent. À quel niveau à c'est quel niveau urgent? c'est Est-ce urgent? qu'il faut Par que quoi je je le... dois C'est commencer? ça. C'est quoi les niveaux de priorité? Tu sais, est-ce que je prendrais un an de plus, 2 ans de plus, je serais correct ou non? Donc, l'autre, j'ai plein de choses, mais L'autre chose? le chauffage, le chauffe-eau. Oui. L'année du chauffe-eau, Oui. savoir si c'est loué, si ça a été acheté, si ça appartient à la maison, parce que c'est un coût en plus que vous allez devoir prévoir. Oui, si jamais le chauffe-eau, on parle de généralement entre je pense 5, 10 ans, 10 ou 15 ans. Ok, tu parles de l'année. Oui, l'année, oui, ok, oui. L'année de changement, oui, je pense. Je sais que ça va jusqu'à 10 ans. Après, il faut que tu le changes. Oui, exactement. Ben, si tu es en train de l'acheter et qu'il reste un an, il va falloir que tu prévois ça comme changement dans l'année qui suit. Donc, savoir l'année à laquelle le chauffe-eau a été installé. Ou tout équipement qui est dans la maison, qui vient avec la maison, parce que c'est sûr qu'il y a des choses qui viennent avec la maison, il y a des choses qui viennent pas avec la maison. On peut par exemple parler du AC, si c'est un AC qui est loué ou un AC qui est installé de façon définitive que la personne achète. Donc, tout équipement qui vient de la maison, il faut que tu saches. Est-ce que tu as une petite historique. C'est ça. Est-ce que c'est loué à long terme ou c'est vraiment acheté et que ça appartient à la maison? C'est ça. Pour ne pas que tu te retrouves avec des surprises et des factures que tu supplémentaires à payer. Que tu n'auras pas prévu. Exactement. Mais sinon, en dernier point, je reviendrai sur un essentiel, l'aération. L'aération, oui, le système d'aération. Très Qui sont les poumons de la maison. Oui. Parce que si le système d'aération n'est pas bien fait, vous respirez pas une bonne air, vous êtes malade. Tout le monde va tomber malade. C'est ça. Absolument tout le monde. C'est, comme je l'ai dit, c'est vraiment les poumons de la maison. C'est avec ça que la maison s'entretient. C'est ça. N'hésitez pas à mentionner à votre inspecteur. J'aimerais ça qu'on regarde au niveau de... C'est vrai qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas aller parce que ça reste une inspection visuelle. Mais il va quand même pouvoir vous dire à vue d'œil qu'est-ce qu'il en est du système. Est-ce qu'il fonctionne très bien ou pas? Est-ce qu'il faut le remplacer? Il faut le nettoyer? Exactement. C'est quoi son état, au fait? C'est ça. C'est quoi son état? Très important. Parce que c'est votre santé. Hein. C'est la santé de vos enfants, c'est la santé de vos conjoints. Exact. Et même de la maison. S'il n'y a pas un bon système d'aération, ta maison, il va se dégrader. Elle va se dégrader très rapidement parce qu'on n'aère pas assez bien. Exactement. Donc, sachant que on est dans un pays où on a les 4 saisons. C'est ça. Puis il y a à peu près 2 saisons où on passe les fenêtres fermées en tout temps. Exactement. Il fait trop froid dehors pour les ouvrir. Donc, donc. c'est très important que le système d'aération soit fonctionnel et qui vient dans un bon état, effectivement. Exactement. Ah, ben c'est bon. Donc, je dirais, avant de conclure, je pense qu'il faut aussi se projeter à long terme. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces biens? Maintenant qu'on a tout regardé, on a passé l'inspection, il faut s'asseoir et dire, OK, si j'achète ces biens-là dans 5 ans, dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qui advient de ce bien-là? Est-ce que ce bien-là va toujours répondre à mon besoin? Est-ce qu'il va toujours être fonctionnel ou pas? Je pense que ça, c'est la dernière question qu'il faut se poser avant de dire oui, je vais de l'avant avec ce bien-là. Effectivement. Parce que si je donne mon exemple à moi, je sais que j'achète le bien pour rester là 4 ans, 5 ans. Au bout des 5 ans, je m'en vais pour le mettre totalement en location. Donc, il va plus répondre à mon besoin, mais mon besoin personnel. Oui, c'est ça. Parce que ton besoin en tant qu'investisseur, il est autre chose. Il est autre chose. C'est ça. Mais il est séparé de mon besoin personnel. Dans 5 ans, je me vois ailleurs. Peut-être, je sais pas, peut-être un autre bien immobilier, peut-être un autre duplex, pourquoi pas. C'est ça. On sait jamais. Donc, c'est ça, c'est de savoir si dans 5 ans où je me vois. C'est si vous allez dans une optique de faire un investissement comme moi ou
un investissement sur vous-même. Pas Exact. nécessairement un investissement où je veux gagner des billets, là. C'est moi, j'aimerais ça acheter je le disais au départ, j'aimerais acheter ma maison unifamiliale plus tard, dans 5 ans, mais tout de suite, j'ai pas la capacité financière. Même si je l'ai, je la mettrais pas, Non. parce que je Tu vivrais vas au-dessus de mes attraper au moyens. cou, ouais. C'est ça. Donc, je me suis rabattu sur quelque chose qui était très faisable pour, dans 5 ans, dégager de l'équité pour pouvoir acheter quelque chose qui répond exactement à mon idéal. C'est la fin de la vidéo. Donc, on a passé à travers toutes les étapes avec vous. C'est que nous, on a fait. Donc, notre expérience à nous, on espère que ça vous aide dans votre prise de décision. Ça vous facilite aussi vos recherches. Donc, Manu, merci beaucoup d'être passé sur la chaîne. C'est toujours un agréable, toujours plaisir. c'est ça, de partager ton expérience, de voir comment tu as cheminé. Et voilà, Manu, comme on l'a dit au début, est un entrepreneur qui a une boutique en ligne, Invincible Boutique. Donc, n'hésitez pas à aller liker, partager. Je vais mettre tout ça dans la description. Donc, merci beaucoup d'être passé sur la chaîne et à très bientôt. Merci. Bye bye.